Aziel, bonjour. Bonjour. Nous allons rentrer dans le domaine des anges, des archanges, via votre savoir ancestral, car c'est lié à la Kabbale et au christianisme des premiers temps. Oui, en effet, oui. Alors, avant de rentrer dans le sujet, car vous êtes l'un des auteurs les plus connus des éditions Bussière, le plus prolixe, avec plein de livres sur les anges, mais aussi, ce qui est étonnant, la réincarnation, le spiritisme et d'autres choses qui sembleraient toucher Pas le aussi. spiritisme, mais la réincarnation, oui. Oui. Aziel, c'est un pseudonyme, ça sent Raphaël, Gabriel, enfin ça sent C'est le nom l'archange. d'un ange. C'est le nom d'un ange que j'ai repris par hasard. Il m'a été soufflé à l'oreille, comme souvent. J'ai des choses à l'oreille, et ça m'a été dit Aziel. Alors, j'ai pris Aziel, voilà. Mais des ancêtres, oui, vous voyez derrière, là, il y a la maison d'Isaac el Sec. Là, on a écrit pour la première fois le premier livre de Kabbale écrit. C'est là. Oui, parce qu'avant c'était transmis oralement. Oui. Alors, vous êtes juif espagnol, c'est ça? Non. Je suis maran espagnol, c'est-à-dire mes ancêtres étaient juifs. Mes ancêtres, je suis catholique, apostolique, romain. Oui, parce que vous avez été chez les jésuites. Vous avez suivi les jésuites en Espagne, vous avez suivi des cours catholiques, enfin, Oui. votre enfance, tout ça, c'était là-bas. Oui. Donc c'était Les plus... écoles chrétiennes, les écoles des frères des écoles chrétiennes, j'ai suivi là, plusieurs années, oui. Oui. Mais à la maison, il y avait aussi l'ésotérisme chrétien, que c'est la Kabbale. Vous êtes en face de quelqu'un qui n'est au courant de rien, ou pratiquement, qui se passionne pour tous les sujets, mais moi je croyais que la Kabbale c'était estampillé juif, point barre, avec l'arbre de vie, Il y a les la Kabbale séphirotes. chrétienne, oui, Il la y a Kabbale la Kabbale chrétienne. chrétienne. Oui. Ouais. Il y a une différence entre la Kabbale chrétienne et celle qui est judaïque? C'est la même chose, mais enfin, avec l'introduction de Christ, des anges chrétiens, Oui, alors ça a été rajouté après. oui, Comme base, il y avait la Kabbale, donc... la Kabbale juive, Oui. et après ça a continué et est devenu chrétien. D'accord. Et vous, ce que vous faites dans vos écrits, c'est vous faites prendre conscience à tous vos lecteurs que les anges existent, que les archanges existent, Oui. qu'on peut les invoquer, qu'on peut leur demander... Contacter. Qu'on peut leur demander de nous aider, que ce soit pour l'amour, le travail, l'argent, Oui. etc. Et ils aident, Et ils aident. pratiquement, oui. Même économiquement, si vous voulez. Ils aident efficacement, oui. Et qu'il y a une méthode. Alors moi, du perché comme je suis, je me dis, oh, ça ressemble à de la magie blanche, il faut que vous m'en parliez, Aziel, parce que j'ai pas tout compris. Dans ma petite tête, je me dis, bon, on a un ange gardien, bonne chose. Oui. On a des archanges. Jusqu'à dernière nouvelle, moi, on m'avait dit qu'il y avait 3 archanges. J'ai bien voulu pousser jusqu'à un 4e archange pour le nommer Uriel, Oui. et donc garder Gabriel, Raphaël et Saint-Michel, ou Michael, si vous préférez. Et puis là, d'emblée, vous me dites, bon, alors il y a 10 archanges. Oui. Et ils sont tous dans un ordre bien précis, même dans un calendrier, c'est-à-dire qu'à une certaine période... Tout dans le cosmos est comme ça. Tout est organisé comme ça. C'est de l'astrologie. Oui. Mais comment on sait que, je sais pas, l'ange Gabriel, par exemple, enfin l'archange Gabriel, Oui. que je fasse pas de gaffe, hein, Non. et de telle période et pas d'une autre, et que l'archange Gabriel, dont vous avez fait un livre qui s'appelle Puissance d'amour, qui est aussi un messager de Dieu, parce que c'est toujours lui qui a annoncé ce qui allait se passer, il est dans telle période de mois ou d'années ou de jours, comment on sait ça? L'archange Gabriel utilise les énergies qui viennent du centre énergétique, que c'est la Lune, physiquement. Mais le centre énergétique, c'est celui adossé à la Lune. De ce centre énergétique, c'est Gabriel qui a la puissance. Vous donnez aussi quelques informations, on y reviendra, sur la présence des anges, comment ils sont constitués. Apparemment, ils ont 2 corps, un spirituel et un matériel s'ils le souhaitent, c'est ça? Je le souhaite, oui. On y reviendra tout à l'heure. Mais Matériel éthérique surtout. Oui. bon, on aura des Invisible, précisions. oui. On aura des précisions. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment on peut dire que, par exemple, l'archange Gabriel, gardons-le, est pour le mois de novembre et c'est la planète Lune. D'où ça vient cette info? C'est parce que justement, l'archange Michael donne Saint-Michel, donne un avantage à tout ce qui concerne l'intelligence. Vous dites, je vais activer l'intelligence. Vous faites appel à l'archange Michael et il active surtout l'intelligence.
D'abord, il y en a trois qui sont principales. Métatron, que c'est l'archange numéro 1, puis il y a Raziel, que c'est l'archange de l'amour total, et puis il y a l'archange Zadkiel, que c'est le troisième archange, que c'est le Saint-Esprit catholique ou chrétien. Oh là là, je vous écoute, alors ça me mélange dans pas mal de choses dans la tête. Oh, oui. Alors, pourquoi les chrétiens catholiques nous parlent de Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël? Parce que c'est eux qui ne connaissent pas les autres. Mais dans l'ésotérisme chrétien, on connaît 10 archanges majeurs. Oui, mais alors les 3 majeurs, c'est ceux que j'aurais du mal à rendre. Les 4 archanges majeurs, plus 6 autres. Raziel, et les autres, c'est ceux-là en priorité. Le plus important, c'est Métatron, que ça n'existe pas. C'est un archange, ça veut dire la mesure en grec, hein, que c'est celui qui est à la source de tout. Oui, alors c'est celui-là le Saint-Esprit? Non. Non, le Saint-Esprit, c'est le numéro 3. Numéro 3, c'est... Le numéro 2, c'est le Fils. C'est Raziel. Ah, donc alors si je comprends un petit peu l'analogie, c'est que Métatron serait Dieu. Le Père, oui. Ah, oui. On l'appelle Deutéro-Théos en grec. C'est le double de Dieu, si vous voulez. Il y a 3 archanges principaux, que c'est le Métatron, Raziel et Zadkiel. Bon, mais on est d'accord là-dessus. On peut faire l'analogie sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Mais ce n'est pas quand même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. Elle est plus compliquée que cela, donc. Non, l'énergie du Père, l'énergie du Fils et l'énergie du Saint-Esprit, oui. Bon, c'est les servants du Père, Ouais. du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, Ouais. c'est les messagers Archanges, oui. Oui, d'accord. Ah oui, oui. Messager, oui, oui. Alors, il y a 10 archanges, je comprends. Alors, Métatron, compris. Il s'occupe de... Numéro 1. Numéro 1, à côté de Dieu. Numéro 1, dans un certain sens, mais le numéro 1, c'est quand même Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ, c'est le chef suprême des archanges. Oui. Et assis à la droite du Père. Il est le Fils, lui. Bon. Jésus-Christ, c'est le Fils. Siège à la droite du Père, oui. Donc, numéro 1. Numéro 1 des archanges, oui. Enfin, Et il a le pas numéro quel- 1, c'est Dieu. Oui. C'est Voilà. le Père. Oui, c'est En ça. bas. Voilà, oui, d'accord, oui. C'est marrant, je voyais Dieu en numéro 0. Et je voyais infini, voilà, enfin, encore même pas de numéro pour Dieu, vous voyez, au-dessus. Numéro 1. Encore, c'est un des dieux du système solaire. Alors, on parle de qui, là? De Métatron? Non, on parle de Dieu? Dieu. Ah, donc, et encore toute cette discussion-là que nous avons ensemble, Aziel, c'est lié à une connaissance et à une recherche et à des études d'écrits, donc, de la Kabbale chrétienne Voilà. ésotérique, hein, Oui. c'est ça. Bon, alors, il y aurait d'autres C'est-à-dire, dieux? il y a la Rose-Croix, c'est pas le Rosicrucien, hein, je parle de la Rose-Croix, c'est pas une secte, hein, quoique. Et donc là, Rose-Croix a fait un tableau représentant Dieu. Tout. Tout? Ah, je le vois, ça. La alors. cosmogonie de Rose-Croix, vous voyez, c'est Oui. ça. Ça s'appelle la cosmogonie de la Rose-Croix. C'est Max Endel, celui qui est là-haut. C'est édité par Max Heindel. Max Endel, Oceanside, Californie. Et alors, le tableau, il est dans le livre? Oui, le tableau de Dieu, ça c'est Max Endel, mais j'ai peur en vous montrant ça, que vous disiez, bon, c'est une secte comme une autre, et c'est une secte si vous voulez. Bon, je ne l'ai pas trouvé ici. C'est pas grave. Donc, ce tableau, on le voit là juste en bas. Il y a marqué donc extrait du livre Cosmogonie des Rose-Croix. Ça représente Dieu et tout ce qu'il y a autour, c'est ça? Et le niveau hiérarchique de chaque créature. Oui. Mais alors, pour vous, il y a plusieurs Enfin, dieux. Système solaire, le Dieu le Père, c'est tout, pour moi. Oui, c'est le soleil. Vous me dites système solaire, non, c'est pas ça. Le soleil, c'est le Fils. Alors, le Fils, ça serait le soleil. Non. Non plus. Non Bon. plus, oui. Alors, pourquoi vous me parlez du système solaire? Je comprends pas. Le système solaire est régi par le Père. Bien sûr, parce que c'est le créateur Ah oui. qui a tout créé. Oui. Bon, alors, il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Mais alors, pourquoi vous me laissez sous-entendre qu'il y a plusieurs dieux? D'abord, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y en a 3 gradés là-dedans, entre guillemets, hein, vous voyez, hein. Ils sont 3 déjà. Mais enfin, il est unique, le Père. C'est le seul Dieu vivant, c'est le Père. Voilà. Mais il est dans un ensemble, lui, dans le cosmos. Il n'y a pas le système solaire. Il y en a des milliards d'autres systèmes solaires. D'accord? Oui, oui. Donc, il doit y avoir des milliards d'autres dieux d'autres systèmes solaires. Le Dieu de notre système solaire, c'est ça? Ça se compartitionne comme cela, Ouais. serait donc Jésus-Christ. Non. Non, alors là, j'ai pas suivi. Non, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. De Dieu. C'est le Fils du Père.
Donc on aurait quand même... Alors, bon, Jésus-Christ tout à côté, à la droite du Père, s'occupe de toute la cosmologie aussi de l'univers, Oui. et De notre système solaire. Oui. et de notre système solaire aussi. Et notre Dieu à nous, c'est donc le Dieu créateur du tout le cosmos. Le Père, oui. Oui. Et puis Jésus-Christ, puisque c'est son fils. Bon. Jésus-Christ, c'est son Fils. Il est le chef suprême des archanges. D'accord, alors jusque-là, c'est le même principe que n'importe quel chrétien catholique. Voilà, c'est un Oui. peu... Voilà. Le Saint-Esprit, Seulement, donc... Oui, ah, Nous disons qu'il y a beaucoup d'autres systèmes solaires, oui. des milliards d'autres systèmes solaires, Et d'autres créatures. évidemment. Donc des extraterrestres, enfin ce qu'on peut appeler des extraterrestres. Oui, évidemment, oui, oui. Dieu a créé toutes ces créatures multiples, hein, du petit virus Oui, oui, jusqu'à l'archange. Oui, oui. Il y a une hiérarchie, le top du top en dessous de Dieu. Bon, Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est le Fils. voilà, Oui, c'est les archanges en dessous, au niveau hiérarchique. Oui, c'est les archanges, oui, oui. Il y a Après, ça descend. les êtres de lumière sont les anges et les archanges. Mais les anges, mettez-vous la ceinture de sécurité, les anges, à un moment donné, vont céder la place aux archanges. Vous voulez dire, au niveau de l'univers, quand le travail est fini, c'est d'autres qui prennent la Oui, suite. oui. Ils sont remplacés par les archanges, oui. Les archanges sont plus haut gradés que les anges. Oui. Alors, c'est une bonne chose d'avoir les généraux auprès de nous. Plus serviteurs, plus amoureux, plus d'amour, plus de service, plus pouvoir les avoir à main. Un ange, c'est assez difficile, mais un archange, c'est facile. Un archange a la possibilité de vous enlever le karma et de vous enlever tout, de vous donner le pardon total. Ça, je ne l'ai jamais dit, je l'ai dit dans le dernier livre que j'ai préparé. Ce n'est pas encore sorti, mais les archanges ont la possibilité de vous donner, ce qu'ils veulent, c'est vous donner l'amour, les archanges. Ils vous aiment. Oui, parce qu'à la fois, ils sont les serviteurs de Dieu, mais ils sont aussi là pour nous Oui. rendre heureux, c'est ça. Hein, Oui. ils sont heureux qu'on les appelle. Pour nous rendre heureux, c'est tout. Et peut-être nous rendre enthousiastes, joyeux, c'est-à-dire nous Oui, montrer oui, le oui. chemin pour qu'on soit proche Oui. de Dieu. Oui, oui, oui. Parce que quand même, le but pour nous, être humain, tiens, on va descendre un petit peu de quelques niveaux. Non. On est être humain. Vous êtes un ange, Aziel? Non, vous êtes un être humain. Non, oui. On est humain. Bon, nous, en tant qu'être humain, notre but, c'est quoi sur Terre, finalement? Alors, c'est de prier des êtres supérieurs à nous. Pour devenir de Dieu. Nous autres sommes à terre pour devenir de Dieu. Pour se rapprocher de Dieu en devenant des Des dieux. dieux. Mais bon, on va pas non plus se la jouer Lucifer et vouloir être Dieu à la place de Dieu. Pourquoi pas? Oh. C'est ça qui a été quand même le On est drame là là-haut. pour avancer, Oui. pour progresser, et le maximum que l'on puisse. Pour aimer les autres. Aimer Dieu et aimer les autres au maximum. Hein? Le Donc, maître mot, c'est amour. la clé, c'est l'amour. Le lien entre les anges, Dieu, Écoutez, tout ça. Oui. La clé, Dieu ne veut que l'amour. Par le Fils. Il a eu le culot de s'incarner. C'est difficile, mais il l'a fait. Jusqu'au bout. Il a été crucifié pour nous. Donc maintenant, vous demandez quelque chose, et il vous demande. C'est lui qui est en demande. Le Christ, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les jours où on découvrira. Progressivement, on arrivera à trouver le sens de la vie à travers le Christ. Oui. L'imitation de Jésus-Christ, ce n'est pas un bon Ah oui. livre, si, Ah il n'y a qu'à suivre. Oui, Oui. bien sûr que c'est bon. Bon, alors, ce qui me paraît étonnant, c'est que quand je vous ai parlé de Lucifer, qui voulait être calife à la place du calife et qui est un ange déchu, qui était un être de lumière, hein, c'était Lucifer, ça veut dire ça. Hein. Porteur de lumière. Porteur de lumière. Lux Bon, lucis faire turulatum, porteur de lumière. voilà, qui a quand même pété une durite et puis qui est passé du mauvais côté, du côté obscur de la force, si je puis dire. Ah, peut-être. Oui, vous avez l'air d'être, bon, ma foi, à accepter le fait que Lucifer fait une bêtise. Quand vous avez un problème, c'est une façon excellente de vous faire avancer. Sans le problème, difficilement on avancerait. C'est avec des problèmes qu'on avance. Mais ça dépend. Hier, il y avait à Radio Notre-Dame, ils ont présenté la Valkyrie. Cette histoire que sont révoltés pour tuer Hitler. Le colonel et le général Krischko et plusieurs pour tuer Hitler. Et ils ont raté. Et après, ils ont été torturés. Mais par contre, von Braun, qui a fait le fusée sur Londres, vous savez, Les V2. le V1 et V2, lui a été arrêté, mais n'a pas été torturé. Oui, puis ça a permis, grâce à ce Ah, mais ingénieur... d'abord, il a été en prison.
Oui. Et après, il est sorti. Il a été récupéré par les Américains et Oui, il a oui, pu mais faire aller sur la Lune mais après. Pourquoi tout ça? Quelle est la différence entre ces gens-là qui ont été torturés et von Braun? Quelle est la caractéristique de von Braun? Quelle est la caractéristique de Stollner, le colonel? C'est joyeux, bonne vie et tout ça. Il a perdu une main, mais quand même toujours la joie et tout ça. Quelle est la caractéristique de von Braun? La générosité. Oui, enfin pas dans le bon camp dans un certain sens quand même. Il a été peut-être... Vous avez lu le Matin des magiciens. Vous avez entendu parler le livre Le Matin des magiciens. Et il y avait Jacques Bergier. Il était dans d'horribles camps de concentration d'Oran. Et à côté, il y avait Peenemünde. Et lui, il est arrivé à travailler à Peenemünde avec von Braun. Et il dit, c'est la générosité absolue, cet homme-là. Colonel SS. Et c'est vous, en ayant des origines juives, qui me dites ça, c'est-à-dire que... L'origine ancienne, hein, Oui. c'est pas... Moi, je sais pas... Mais enfin, oui, je ne renie pas. Oui. C'est quand même une période troublée. C'est vous aussi, avec des origines anciennes espagnoles, qui a souffert sous l'Inquisition, parce que l'ésotérisme chrétien sous l'Inquisition, ça ne devait pas être très bien vu. L'Inquisition ne persécutait pas les Juifs. Hein. Oui, les côtés Les ésotériques judaïsants. catholiques avec... Judaïsants. C'est-à-dire les catholiques qui pratiquaient le judaïsme. Donc ça, c'est un mal pour un bien, finalement, c'est ce que vous me dites. À un moment donné, ils récupéreront leur grade de dignité, Lucifer et compagnie, parce qu'ils nous aident énormément avec la difficulté. Oui, ils nous permettent de nous magnifier, de nous rapprocher de Dieu. Mais revenons sur le fait, je crois me souvenir que Dieu, c'est Dieu créateur, et il est au-dessus de tout le reste, et puis celui qui voudrait piquer sa place, comme a dû faire Lucifer, j'étais pas là, hein, je ne fais que répéter, hein, mais bon, apparemment, c'est comme ça qu'il a été sorti de là. Donc on n'a pas intérêt à se prendre pour Dieu non plus. Lucifer. Non, nous. Ah, Nous non plus. Non, on ne se prend pas pour Dieu, on va vers. Vers. Oui. Moi, là, il y a toute une... Les gens disent, comment on passe de l'autre côté? Vous passez de l'autre côté? Il me dit un ami, je dis, oui, je passe de l'autre côté. Ah bon? Oui, comment? Écoutez, il y a un cours, vous êtes étudiant régulier, vous continuez, tous les mois vous envoyez, et après vous devenez frère lait de la Rose-Croix, On est une croix, oui. frère lait de la Rose-Croix, et alors vous avez la possibilité de vous dédoubler si vous voulez, de passer de l'autre côté. Du voyage astral, c'est ça? Oui, Hmm. sur un certain point. Volontaire quand même, hein, c'est pas par hasard. Et donc, il n'y a pas de mystère, hein, c'est un effort à faire. C'est aussi une croyance aussi à obtenir? Croyance, enfin... Je veux Il dire, faut par là, la foi, il faut la foi. il faut la oui. foi. Bon, moi, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais on sait, pour certains qui me suivent depuis pas mal de temps, j'ai eu mon ange gardien qui s'est manifesté, qui m'a donné son nom. Bon, mais enfin, si j'y croyais pas, je l'aurais pas eu, cette manifestation. Il faut quand même à la base y croire, oui. Oui, il faut la foi. Oui. Enfin, à la fois, si on veut rester C'est-à-dire, cartésien... moi, j'ai pas eu la foi. Hein. J'ai fait ça. La foi, j'ai vu que c'était très rationnel et très bien. J'ai continué. J'étais étudiant en envoyant tous les cours. J'étais après adepte. Ils m'ont envoyé un livre secret, dans une boîte déjà, avec l'adresse pour le renvoyer. J'ai lu le livre, je l'ai renvoyé. Merci beaucoup, c'est tout. Mais vous étiez adepte de qui, de quoi? De la Rose-Croix de Max Zendel. Ah, de Max Zendel, d'accord. Qui n'est pas une secte, mais en France sûrement considérée comme une secte, mais ailleurs pas considérée comme une secte. Ça doit être à peu près ça. Ça fait 30 ans que je n'ai pas eu de contact avec la Rose-Croix de Zendel. Hein. Oui, voilà, vous n'êtes pas ruiné pour autant, et bien vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Je n'ai jamais donné un sou d'argent. Donc c'est pas une secte J'ai bien méchante. suivi les cours en langue espagnole. Et à un moment donné, il est venu quelqu'un de l'association, c'était un Cubain. Très bien, on parlait avec lui et tout ça. Mais c'est possible. J'étais aussi avec Mikhail Ivanov, dont vous avez entendu parler. Qui a lui aussi mis sa petite secte en marche avec la Fraternité Blanche. C'est un maître. Un grand maître spirituel. Non, un petit maître. Pardon. Hein. Un centimètre. Un petit maître, oui. C'est un maître, mais petit. Oui, parce qu'il y avait Denov avant. Petit aussi. Petit. Peter Denov, oui. Oui. Et, Ben Sadovno, en bulgare. J'ai appelé le bulgare pour discuter avec. Alors, vous avez discuté avec Ivanov. Oui, j'ai vécu avec Ivanov. Ah oui, Ouais. dans sa Fraternité Blanche qu'il avait Ouais. déjà mis en marche. Ouais. Bon, il est mort dans... Dans la montagne, là,
à la Côte d'Azur, qu'il avait une ferme, et j'ai vécu là pendant un mois, avec lui et tout ça. Oui, c'est un maître, oui. Alors attention, quand on dit à la montagne, aucun rapport à Castellane avec le Mandarin. Non. Aucun rapport. Hein, Non. Alors, le petit... Le Bon Fin s'appelle, le Bon Fin. Le Bon Fan, oui. Tout à fait. C'est la ferme. Sur du côté de Fréjus. Ah, voilà. Comme quoi, oui, je me suis renseigné. Et alors, de Malpasset, d'ailleurs. Et alors, c'est Côté de Malpasset. comme par hasard. C'est considéré donc quand même comme une secte au niveau des organismes officiels de français. Bon, c'est pas la pire. Je pense qu'il l'est pas, mais enfin. Il y a en tout cas des conférences, parce que tout était oral, qui ont été retranscrites. Il y a bon nombre de livres. Beaucoup de livres. Mais tous les livres que j'avais, je les ai rejetés maintenant. Alors vous n'êtes plus dans le courant de pensée d'Ivanov? Non, parce qu'il a dit à un moment donné que le Christ, c'était simplement un homme qui a voulu être comme Dieu, et qui s'est dit qu'il était le Fils et tout ça. Quand j'ai lu ça, j'ai pris tous les livres de Mikhail Ivanov que j'ai considérés comme un maître, petit, et je les ai mis à la poubelle. Bien, au moins c'est radical. Le Christ, c'est Dieu. Voilà, que vous le sachiez. Enfin. Oui, on le sait. Si on est catholique, on le sait. Le Christ, c'est Dieu. On l'appelle Dieu et on sait qu'il vient de Dieu. Et je ne prendrai pas vos petits gâteaux. Non, je vous remercie, mais prenez votre thé. Il va peut-être être trop infusé. J'insiste un tout petit peu sur Ivanov parce que c'est un personnage intéressant. Oui. Donc Peter Deneuf, il ne faut pas l'oublier non plus. Il faut voir un petit peu ses écrits. Ils ont écrit des choses passionnantes. Oui. Je ne veux pas reprendre tous les titres des livres qui ont été retranscrits grâce à ses fidèles, ses adeptes. Néanmoins, effectivement, il y a des moments où ils sont pas un des peu analogies surtout. Il fait des analogies prodigieuses. Des métaphores fabuleuses, on comprend tout de suite. Oui. Bon, d'un autre côté, effectivement, comme vous l'avez dit, de temps en temps, ils partent un petit peu en vrille. Ah oui. Du moment où il me dit que le Christ n'est pas Dieu, pour moi, c'est fini. Voilà. Et puis, il avait même dit aussi qu'il y avait plein d'habitants au pôle Nord, dans la Terre. Ah oui, ça. Bon, mais ça, il le sortait d'où alors? Il était en méditation, il faisait du... Oui. C'était comme... Vous l'avez vu, comment il d'un seul coup, il donnait ces informations-là? Mais on levé du soleil, on se met face au soleil, on s'assit par terre, enfin avec une couverture, parce que sinon on a la fesse glacée, et on voit la levée du soleil, et après il parle. Il parle. On fait aussi Arum, on chantait quelque chose, non? Non, il fait une conférence. Pure improvisation alors? Pure improvisation. Et vous qui vous y connaissez, c'était peut-être il était habité par un esprit à ce moment-là? Non. D'où venaient toutes ces infos? Il était en dédoublement astral? Non. Il réfléchit, il pense, il a un cerveau très développé, il a suivi des cours de Peter Deneuf, enfin... Oui, donc c'est juste intellectuellement, il était doué. Il est doué pour l'analogie surtout. Il fait des analogies prodigieuses. Et voilà, il a écrit beaucoup de livres, et il a toute une série de gens qui l'appuient. Et pour vous, la magnifique erreur de Ivanov, c'est de laisser sous-entendre la non... Il me dit que le Christ n'est pas Dieu, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que c'est un homme courant comme un autre, mais qu'il a voulu, etc. Bon, j'ai pris, ça ne m'intéresse pas. Ça, il ne me l'avait pas dit avant. Mais à part ça, je l'ai vu faire des miracles, c'est-à-dire j'étais avec ma femme, on écoutait la musique, et ma femme, elle dit, quel bruit! Et sans bouger, il a baissé la musique, seulement avec la pensée. Ça, j'ai vu plusieurs choses comme ça. Oui, alors c'est un petit maître qui fait des petits miracles, parce que baisser la musique, c'est pas la multiplication des petits pains. Bon. Ah non. Alors, Aziel, merci de toutes ces informations. Vous êtes né quand? Je suis né le 18 octobre de 1927, selon le texte. Ah, donc c'est pour ça que vous savez plein de choses et que vous avez rencontré plein de petits maîtres. On va en reparler dans la deuxième partie de notre rencontre.